Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris du mois de novembre avant d'amortir les favoris du mois de décembre qui viendront le mois prochain et les favoris de la fin de l'année. Donc il y a plusieurs catégories comme d'habitude. Il y a du make-up, il y a du soin, il y a du food aussi, il y a un petit peu de tout, il y a aussi de la mode. J'ai essayé un petit peu de grouper tout ce que je pouvais grouper. On va commencer tout de suite par la catégorie make-up. Alors, catégorie make-up, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. En premier lieu, je voulais citer ceci. C'est les Fat Oil Stick de chez NYX. C'était la première fois que je l'ai testé. Parce que voilà, je voulais quelque chose pour m'hydrater les lèvres. Parce que j'avais les lèvres totalement abîmées avec le froid, avec les gerçures, avec tout ça. Donc, je suis allée chez NYX me prendre ça. Et franchement, j'ai pas été déçue. Je les trouve vraiment très très bien. En plus, l'odeur, ça a la même odeur en fait que les baumes, enfin c'était la gamme un peu Sephora, un peu girl de chez Sephora. Date en fait il y a plus de 20 ans, je pense que la gamme n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, mais ceux qui l'ont connue doivent voir à peu près de quoi je parle. C'est un peu la même odeur que ces produits là et honnêtement je les aime. Donc je suis bien contente d'avoir acheté ça, ça m'a sauvé les lèvres, ça m'a évité de me les abîmer, mais alors en fait j'allais plus me les défoncer qu'autre chose. Ensuite, toujours dans le make-up, j'ai pu enfin tester ceci, les ombres à paupières liquides de chez Rare Beauty, enfin de chez REM Beauty plutôt. Honnêtement, c'est des trucs qui valent vachement le coup, c'est très intense, c'est vraiment, je trouve, ça remplace un peu beau, ça remplace en fait des ombres à paupières quand vous n'avez pas le temps de mettre des fards à paupières poudre, ça peut totalement le faire. Alors là, c'est une teinte un peu bronzy au rouge que vous voyez là. Je l'avais utilisé pour un look Halloween, bah ça avait fait grave son effet, en plus je m'étais creusé les paupières suffisamment, j'avais rajouté ça, ça me faisait un peu un esprit un peu sorcière vampire, donc j'avais utilisé ça pour Halloween et je trouve le résultat vraiment très très bien. Il s'estompe facilement, faut pas en mettre non plus des caisses, mais globalement je l'ai beaucoup aimé ce truc, donc je suis bien contente de l'avoir pris avec moi à Paris parce qu'honnêtement je savais pas trop quoi prendre comme make-up. Au final je me suis pris ça et j'étais très contente de l'avoir pris à Paris avec moi. Ensuite, un favori qui n'existe plus malheureusement, j'ose espérer qu'un jour ils le feront vraiment en grand. Je vous pousse un petit peu parce que c'est le bazar derrière moi pour rester. Les petits gels comme ça de chez Guerlain, j'ai eu envie en fait de les tester parce qu'en fait j'avais testé pendant l'animation Halloween les paillettes de chez Sissi la paillette qui sont aussi un favori. Je trouve que c'est des paillettes qui sont vraiment très très belles. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs, mais il y a suffisamment de couleurs déjà. C'est vraiment facile à appliquer. Alors c'est vrai qu'on en chute facilement, mais globalement je les trouve très très bien. J'avais la boutique quand j'étais dans le 20e qui était pas très loin, mais je sais pas trop si ça fonctionne sur rendez-vous ou pas. Franchement je me renseigne un jour. Mais pour en revenir au Guerlain, les Sissi la paillette m'ont donné envie de retester ça, de le réutiliser. Donc je vous le montre, c'est un petit gel comme ça pailleté, ça fait un moment que je l'ai. Il faut pas en mettre non plus des caisses. Et j'avoue qu'honnêtement j'ai eu envie de le réutiliser en revenant à Toulouse. Et honnêtement ça m'a manqué ce petit produit là pendant que j'étais à Paris. Et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de shopping make-up, mais le peu qui m'a manqué c'était vraiment ce petit truc là. On va passer à la catégorie soins. Alors, soins, j'englobe soins cheveux, soins corps, soins visage. On va un peu tout faire un petit peu dans cette catégorie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai testées à Paris et d'autres choses que j'ai testées ici. Pour commencer, je tiens vraiment à parler de ce sérum pour les yeux, enfin de ce soin pour les yeux de chez L'Oréal Paris. Sana en avait beaucoup parlé à un moment donné. C'est le Revitalift Filter plus acide hyaluronique, 2% d'acide hyaluronique et de caféine. C'est un sérum pour les yeux. Donc, c'était décrit comme le dupe parfait du Lancôme. Vous savez, le Génifique Lancôme pour les yeux. Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. C'est-à-dire que j'ai un souvenir parfait du Génifique que j'ai mis pendant un moment. Il n'a pas ce côté froid aussi poussé, je trouve, que le Génifique. Ça décongestionne les yeux, ça fait beaucoup de bien. Ça, je suis entièrement d'accord. Vous avez le système de billes un peu refroidissante comme ça. Mais je trouve qu'en fait, il ne refroidit pas autant le contour d'œil comme le Génifique. Donc oui, c'est un excellent dupe sur le principe. Ça, je suis d'accord. Il y a de la caféine dedans, un peu comme dans le Aromazone ou bien dans le The Ordinary. Ils mettent un peu de la caféine un peu partout, j'ai l'impression, pour le contour d'œil. C'est un bon contour des yeux qui fait parfaitement le job, qu'on ne sent pas, qui est plutôt confortable. C'est vrai que je vous dirais oui, c'est un bon dupe dans un sens, mais pas forcément dans un autre. Je suis un petit peu mesurée là-dessus. Ensuite, toujours dans la gamme Revitalift Filter de chez L'Oréal Paris, j'ai testé le gel crème ruban comme ça. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le système, vous voyez, un peu comme pour Drunk Elephant. Donc là, on voit qu'il a été un peu utilisé parce qu'on voit des traces de crème
crème un peu dessus. Mais j'aime beaucoup ce système, je trouve qu'il devrait se généraliser. Parce que premièrement, ça évite de mettre les doigts dans la crème. Et je trouve que c'est plus hygiénique. Donc quand vous appuyez dessus, vous avez juste ce qu'il vous faut de crème pour sortir. Je trouve la crème très légère, très agréable à utiliser, pas trop grasse. Bon, c'est un gel crème, normalement c'est pas censé être gras, mais bon, pas trop collant. Je la trouve vraiment très confortable. Je trouve que la peau la pompe très facilement. Et j'avoue que je suis assez contente en fait de l'avoir achetée. Et je trouve qu'elle est plutôt bien dans l'ensemble, cette petite crème de jour. Enfin, elle fait jour et nuit. Moi, je la mets. En ce moment, je la mets un peu des deux, mais bon, j'ai le Retishotte qui est pas très loin, donc je suis obligée un petit peu d'alterner. Mais franchement, c'est un produit que j'aime énormément, que je serais susceptible de racheter. Et je trouve dommage qu'ils le font pas en filable, en fait, en refilable derrière. Après, c'est peut-être une idée, peut-être qu'ils le feront un jour, je ne sais pas. Ensuite, pour continuer dans la catégorie, on va dire soins pour la peau, soins cheveux. Alors, je n'ai pas l'échantillon là parce que l'échantillon, les échantillons, je les ai terminés. Mais j'ai testé, en fait, le lait solaire de chez La Rosée. Donc, il était à 50 UV 50, enfin protection 50. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que, certes, la texture est un peu épaisse, mais je trouve qu'il fait vraiment, en fait, vraiment lait solaire. Mais quand on l'applique, en fait, on le sent pas. Alors oui, il faut le laisser sécher, mais globalement, je trouve qu'on ne le sent pas. Je trouve qu'il est vraiment assez agréable sur la peau. Moi, je le mettais tous les jours parce que voilà, il faut quand même mettre de la crème solaire tous les jours, même si on a l'impression qu'on n'en a pas besoin en hiver, on en a besoin toute l'année. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces produits que j'aime bien, que je trouve assez confortable, oui, mais surtout, je trouve qu'il fait vraiment texture lait, mais pas texture lait solaire lourd. Donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Le parfum, alors je crois que ça sent la noix de coco, si je me souviens bien, il y a un peu de coco ou de vanille. Non, de vanille, il y a un peu dedans. L'odeur reste pas. Si vous êtes sensible aux odeurs dans les cosmétiques, l'odeur ne reste pas longtemps. Donc moi, c'est un produit que j'aime bien, que j'achèterai en grand parce qu'il me faudra un de ces quatre renouveler la Antelios. Mais globalement, c'est un produit que j'ai bien aimé, globalement, pour tout ce qui est protection solaire. Un autre produit que j'ai bien aimé, qui n'est pas chez La Rosée, c'est la crème hydratante visage, pareil, de chez La Rosée, qui, oui, donc du coup, c'est chez La Rosée, qui je trouve est très agréable. Ça, je crois que c'est au lait d'amande douce ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus très bien. C'est la orange, pas la verte, sur les écritures. Je trouve que c'est une bonne crème hydratante. Moi, je m'en servais pour le matin et le soir. Il en faut pas beaucoup. C'est une bonne crème. Franchement, je trouve que La Rosée, pour ceux qui font, je trouve que ça reste en fait des bons produits, des produits très agréables à utiliser et j'en suis assez contente. Ensuite, on va passer là maintenant côté cheveux. J'ai utilisé bien entendu des shampoings, bien entendu. La gamme que j'ai bien aimée, elle est de chez Nocibé, c'est la crème en fait, enfin c'est la gamme Repair. C'est la gamme noire et blanche de chez Nocibé que j'avais déjà testé au préalable mais que j'ai pu tester un peu plus profondément. Je l'ai bien appréciée parce que même si elle se rapproche pas de la Ultimate Repair par exemple de chez Wella, je trouve que c'est pas un trop mauvais dupe dans un certain sens, mais attention, toutes les gammes Repair ne se valent pas. Voilà en fait ce que je peux dire par rapport justement au make-up et aux soins de façon générale. On va passer à la catégorie food. Alors, catégorie food, j'étais allée en rentrant du boulot chez un traiteur asiatique. Donc, j'ai gardé l'enveloppe, j'ai gardé l'enseigne pour vous en parler. C'est Vec-Our qui est juste là. Alors, je ne risquerai pas les sushis chez eux. Pourquoi? Parce que je sais très bien que les sushis dans certains traiteurs, c'est pas ouf. Il vaut mieux y aller chez une enseigne spéciale sushi. Mais globalement, c'est pas excessivement cher. Je trouve que ça va. En fait, au niveau du prix, ça va. Je m'étais pris un rouleau de printemps pour tester parce que pour moi, il est très difficile de se louper sur des trucs aussi basiques, mais il y a des gens qui arrivent à se louper sur des trucs comme ça. Et honnêtement, le rouleau de printemps, c'est des grands rouleaux de printemps qui faisaient à peu près ma main, donc il était assez grand, voilà. C'était généreux, c'était bon, c'était frais, je pense qu'ils les mettent au frigo pour éviter justement que ça tourne. C'était relativement agréable, c'était relativement bon. Alors, on les trouve pas sur Toulouse, on les trouve uniquement sur Paris. S'il y a des Parisiens qui me regardent, essayez d'y aller. Moi, j'ai pas détesté, honnêtement. J'ai envie, en fait, d'en tester même davantage. Donc, je pense que quand je retournerai à Paris, je prendrai un peu plus que ce que j'ai pris. J'ai bien aimé, honnêtement, j'ai bien apprécié. J'ai vraiment, on va dire, ça m'a fait un petit truc frais quand je suis rentrée du boulot. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, ce que j'ai bien aimé également, c'est les Kinder Bueno Eggs. Alors, ils en sortent pas très souvent. Je pense que c'est que pour les fêtes ou que pour Pâques ou même les deux. Mais j'avais bien aimé. J'en avais acheté. Bon, ça a été liquidé entre temps. Mais je les avais bien aimés, honnêtement. De toute façon, vous verrez toujours des visuels à côté. Je les avais bien aimés. Je les trouvais très bons. Moi, j'adore en fait ce genre de petits trucs à mettre dans le sac ou autre. Je trouve ça très bon. Et honnêtement, j'ai vraiment, en fait, j'ai un coup de foudre presque pour tout ce qui est Bueno. Avant, je détestais Bueno. Maintenant, je ne jure que par ça, comme quoi. Derrière, vous voyez
voyez le calendrier de l'Avent Bueno que je me suis pris pour moi. Je pense que je prendrai un autre pour ma mère aussi parce qu'elle adore ça. Donc c'est vrai que c'était un coup de foudre que j'ai beaucoup apprécié, un point de vue nourriture. Mais par contre mon plus gros coup de foudre, et là je vous incite, je mettrai ses réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez y aller. Je vous conseille même de passer commande pour les fêtes si vous savez pas quoi offrir. J'ai eu un vrai coup de foudre pour justement les ateliers gourmandises. Donc ça c'est les biscottis citron. Honnêtement c'est une perle ces trucs. Donc là je vous mets, là vous avez le numéro, justement le numéro ici et de la personne qui les fait. Donc c'est un de mes employeurs parce que vous savez je donne des cours à domicile et à chaque fois elle donne. Franchement ces trucs là ça en est même addictif tellement que c'est bon. Vous avez ce petit goût de citron un peu comme le lemon crumb, vous savez, que vous trouvez dans les tartes citron. J'aime énormément ces plats, je les adore. Franchement, j'en les ai même emportés en voyage avec moi parce qu'honnêtement, j'avais envie de douceur par moment et honnêtement, qu'est-ce que j'ai pu les aimer ces trucs. Et je les aime toujours autant, donc allez-y, ils sont vraiment délicieux et puis surtout c'est fait localement, c'est fait artisanalement. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous savez pas quoi offrir pour les fêtes. C'est vraiment génial ces petites choses. Vous voyez, c'est pas des petits bidules, hein, c'est quand même des gros trucs avec le café en dessert et tout. Ma mère, pour vous dire, qui est une fille de pâtissier boulanger, quand je lui ai fait goûter ça, j'ai cru qu'elle allait plus toucher terre tellement qu'elle adorait ça. Donc je vous conseille vraiment de passer une petite commande pour les fêtes. Si vous savez pas quoi offrir, elle a des financiers, elle a des petits fondants à la framboise, elle a ça, elle a beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, même des cookies pour les enfants, n'hésitez pas vraiment à passer commande. Je sais qu'elle va se diversifier dans d'autres choses, mais n'hésitez pas à lui passer commande honnêtement. Déjà, ça lui donnera de la force, ça lui fera beaucoup de bien et surtout, ça lui permettra un peu de se faire un réseau. Ensuite, on va passer côté mode. Alors côté mode, moi j'ai eu qu'un seul coup de foudre récemment. Je crois qu'il est juste. C'est ce pull de chez New Looker. Alors là, dessous, il y a un autre pull qui est exactement presque de la même couleur. Mais globalement, j'ai une addiction pour cette couleur un peu rouge bordeaux. Donc ça, c'est le pull de chez New Looker. Comment vous dire que moi, naïvement, quand je suis partie à Paris, comment dire naïvement, je n'avais pas pris assez de trucs chauds. Donc j'avais pris un gros sweat pour le trajet. Mais globalement, je n'avais pas pris des sweats assez épais parce que je savais pas s'il faisait plus froid dans le sud que ou moi j'en savais rien. Je me suis fait avoir. Donc un soir plutôt parce que je rentrais ni trop tôt ni trop tard le soir. Je suis passée chez New Looker, j'avais repéré ça le dimanche. J'y suis allée dans la semaine pour le prendre parce que globalement, bah j'avais, il y a même un petit, j'avais envie, je me dis prends-toi ça, tu vas te peler les fesses, ça va pas le faire, tu vas choper la pneumonie, enfin une pneumonie. Je me suis pris ça et honnêtement heureusement que je l'avais pris parce qu'au moins je n'ai pas eu froid. J'étais bien contente d'avoir pris ce truc là avec moi, comme ça je n'ai pas eu froid et surtout je n'ai pas chopé la mort. Donc voilà pour mes petits favoris du mois de novembre. Il y a un peu de toutes les catégories, alors j'ai pas testé énormément de choses parce que je teste beaucoup moins de choses en ce moment, je travaille sur beaucoup de choses donc j'ai pas forcément toujours le temps, mais globalement voilà ce qu'on peut voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On reprend un petit peu petit à petit le rythme des 3 vidéos par semaine. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici peut-être Noël, voire le début de l'an prochain. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!